Europe 1 Midi Week-end, Lénaïque Monnier. 1h moins le quart sur Europe 1 et nous continuons cette édition spéciale consacrée donc aux États-Unis qui sont entrés en guerre contre l'Iran en frappant au petit matin des sites nucléaires. Téhéran qui a répliqué dans la foulée. Tel Aviv très lourdement bombardé ce matin. On va essayer de comprendre le contexte général. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Géopolitologue spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez publié « La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer ». Votre état d'esprit est-il le même alors que Téhéran et Washington sont désormais en guerre ? Plus que jamais, parce qu'en réalité, Téhéran n'a strictement aucun allié militaire. Alors, si vous voulez, l'une des conditions sine qua non d'un éventuel effondrement dans une guerre mondiale, ou ne serait-ce que régionale d'ailleurs, c'est que chaque camp dispose d'alliés. Donc, encore une fois, ce n'est pas le cas de l'Iran, contrairement à ce qu'ont prétendu de manière beaucoup trop paresseuse et galvaudée nombre d'observateurs ces dernières années, en parlant notamment de Moscou et Pékin. Enfin, c'est absolument ridicule. Les seuls vrais alliés qui étaient les inféodés en réalité de Téhéran, aujourd'hui ils sont écrasés, c'est notamment le Hezbollah. Donc évidemment qu'il n'y aura pas de guerre mondiale, il n'y aura à mon avis pas non plus de guerre régionale, faute de combattants et faute de volonté, notamment des États arabes. Et d'ailleurs, quand vous dites que les États-Unis rentrent en guerre, alors c'est vrai sur le plan technique et militaire, mais vous noterez quand même que Trump a annoncé qu'il souhaitait une reprise des négociations, sous-entendu avec ce régime-là. Donc, ce qui n'est pas exactement la même posture que le gouvernement israélien, qui lui considère que le régime iranien doit partir. Malgré tout, Frédéric Ancel, je voudrais vous faire écouter le ministre des Affaires étrangères iranien. Il s'est exprimé il y a quelques minutes après la réplique de Téhéran sur Israël. Abbas Araghchi, et puis je vous ferai réagir juste après. Islamic Republic of Iran condemns. La République islamique d'Iran condamne fermement l'agression brutale américaine contre les installations nucléaires pacifiques iraniennes. C'est une violation choquante, grave et sans précédent de la Charte des Nations Unies et des lois internationales. L'administration criminelle et hors la loi de Washington est seule et pleinement responsable des conséquences dangereuses et profondes de son acte d'agression. Voilà, on a entendu le ministre des Affaires étrangères iranien, Frédéric Ancel, qui promet une réplique. Néanmoins, là, c'est à n'en pas douter, Téhéran va réagir, va surenchérir. Oui, mais sauf que vous pouvez surenchérir lorsque vous avez de quoi surenchérir. Avec la République islamique d'Iran, c'est toujours pareil depuis 1979. C'est une rhétorique et une sémantique apocalyptique, assez largement bouffonne d'ailleurs. Et en réalité, derrière, alors vous avez effectivement des actes de guerre, mais qui ne vont jamais dans le sens de ce que vous avez promis, parce que vous ne pouvez pas. Je rappelle quand même d'un mot que les États-Unis, a priori, et Israël et d'autres pays n'ont pas le droit, bien évidemment, d'attaquer un État souverain, mais la Charte des Nations Unies comporte un article, l'article 51 du chapitre 7, qui prévoit très concrètement le droit à la légitime défense. Alors c'est pas le cas exactement pour les États-Unis, c'est en revanche le cas pour Israël et depuis plusieurs dizaines d'années, puisque Téhéran annonce et promeut la destruction d'Israël, ce qui est interdit en droit international. Et puis dernier point, il y a la non-prolifération. Et de ce point de vue-là, ça ne concerne pas du tout Netanyahou, le Likoud d'Israël, les États-Unis ou que sais-je encore, ça concerne le monde entier. Et je vous rappelle une date, 1968, le traité de non-prolifération, dont d'ailleurs l'Iran est signataire, qui n'a jamais été à ce jour transgressé. Et de ce point de vue-là, l'Iran était évidemment, manifestement, en train de proliférer. Alors ce que vous insinuez, Frédéric Ancel, c'est qu'il n'y aura pas forcément de surenchère, pas d'intérêt à ce que l'Iran attaque à présent peut-être des bases ou des intérêts américains. Alors, ils peuvent toujours tenter, mais ça va être de plus en plus difficile. Ils ont de moins en moins de missiles, alors que la balistique était l'arme suprême, finalement, d'ailleurs, à peu près la seule, outre le terrorisme. Ça, c'est un autre problème, auquel on pourrait s'affronter, mais ce serait pas nouveau. Je rappelle que l'Iran avait déjà frappé la France et Paris en particulier dans les années 80, et qu'ils ont déjà abattu un certain nombre de gens, y compris de civils, à travers la planète ces dernières décennies. Mais sinon, sur le plan strictement militaire, oui, ils peuvent réagir sur des bases américaines, mais je pense que l'Iran, aujourd'hui, craint qu'une fois les États-Unis entrés, comme vous l'avez bien dit, malgré tout quand même dans des opérations militaires, qui ne s'arrêtent pas là. Parce que Trump aura à cœur évidemment de montrer au public américain qu'il ne peut pas perdre cette guerre. En tout cas, à ses yeux, c'en est pas une. En tout cas, cette opération militaire. Et j'avais un point, c'est que ce qui a été frappé après le bombardement américain, c'est, vous l'avez bien rappelé aussi, Tel Aviv et notamment des centres civils. Donc c'est beaucoup plus facile pour l'Iran aujourd'hui de frapper des civils en Israël que des bases américaines au Moyen-Orient.